Minimale plus élevée, c'est effectivement la question que nous allons débattre ce matin. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? Le Conseil national a validé une motion de l'UDC visant à relever la franchise minimale de l'assurance maladie. Objectif affiché, responsabiliser les assurés et freiner la hausse continue des coûts de la santé. Mais la mesure fait débat. Si ses partisans y voient un levier pour garantir la viabilité du système, ses détracteurs dénoncent une pression accrue sur les ménages les plus modestes, au risque de décourager le recours aux soins et d'alourdir à terme la facture globale. Le sujet donc divise. Ce matin, pour en parler, nous recevons sur le plateau Romain Pillou, président du PSVO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Michael Buffa, conseiller national UDC. Bonjour. Bonjour. Merci également de nous avoir rejoints sur ce plateau. Tous les deux sont avec nous pour débattre ce matin avec notre chroniqueur Virgile et Mike Pérez. Débattre sur cette question de la santé. Alors, la santé coûte-t-elle trop cher en Suisse? La question est plus que jamais d'actualité. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à notre sondage pour commencer avec ce chiffre. 67% vous dites non, 33% vous dites oui. Michael Buffa, ce chiffre vous paraît cohérent aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous inspire, ce chiffre, 67% non? Bon, après, voilà, on pose une question aux gens, on leur demande est-ce que vous voulez payer plus ou moins. Bien sûr, logiquement, les gens répondent on n'a pas envie de payer plus. Mais après, il faut bien comprendre tout le dossier dans sa globalité. Il faut voir que ces 30 dernières années, depuis l'introduction de la LAMAL, les coûts de la santé, ils ont triplé. Et puis les coûts de la santé sont financés par trois facteurs. Alors, une partie l'État, l'impôt, une autre partie les primes d'assurance, et puis une autre partie la participation aux soins des gens. Ouais. Et puis on voit que les primes d'assurance, chaque année, elles augmentent en fonction des coûts de la santé. Mais par contre, la franchise, ça fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas été touchée. C'est pour ça qu'on a accepté cette motion qui demande au Conseil fédéral de regarder s'il y a des possibilités d'augmenter de la franchise, voir les impacts que cela peut avoir, ce qui permettra deux choses. Il y a une meilleure répartition, d'avoir moins de pression sur les primes, parce que ça c'est un problème, les primes d'assurance maladie qui augmentent, notamment pour la classe moyenne qui ne peut pas toucher de subsides, donc ça permettra de baisser un peu la pression sur les primes, en répartissant peut-être un peu différemment les coûts. Et deuxièmement, on voit qu'il y a aussi un effet de responsabilité sur le citoyen, d'augmenter les franchises. Il y a plusieurs études qui ont fait que augmenter la franchise responsabilise plus les gens, diminue la consommation aussi de prestations qui sont peut-être pas forcément nécessaires, ce qui a bien sûr un effet sur les coûts de la santé et qui fera baisser les primes. Donc si on analyse tout bien de manière intelligente, on regarde les effets de toutes les choses, on arrive à une baisse de la pression sur les primes, et je crois que c'est ce qu'il veut en finalité le citoyen, de payer des primes maladie un peu moins élevées. Ouais. Monsieur Pillot, qu'en pensez-vous? J'en pense que les gens à 67% qui disent non, c'est des gens probablement aussi qui sont inquiets pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs voisins, pour leurs proches, de pouvoir juste accéder aujourd'hui au système de santé. Il faut quand même dire une réalité. Déjà aujourd'hui, on a des gens qui essaient de faire un petit peu des calculs pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent aller chez le médecin, quelle prime, avec quelle franchise ils doivent choisir pour payer moins cher. Et on se rend compte aujourd'hui que vous avez des personnes qui essayent d'éviter d'aller chez le médecin, même quand elles en auraient besoin. Déjà aujourd'hui, on a déjà un système de médecine à 2 vitesses en Suisse parce qu'il y a cette franchise à payer. Alors, quand on a une franchise à 300 francs, aujourd'hui, on paye déjà une prime extrêmement élevée. Beaucoup de gens qui n'ont pas de problème de santé, même s'ils n'ont pas les moyens, ont une franchise à 2500 francs. Mais aujourd'hui, on constate quand même que la réalité, c'est que on éloigne les gens du système de santé, et surtout, on continue à créer un système de santé à 2 vitesses, où les gens qui ont les moyens peuvent aller se soigner, et celles et ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont plus les moyens, parce que les primes continuent à augmenter, elles. Hésite à y aller. Eh bien non, hésite, et puis ensuite c'est trop tard. C'est-à-dire que quand on hésite à aller consulter pour un problème qui peut être plus grave plus tard, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien le problème s'aggrave, et quand on doit consulter parce que ça devient une urgence, eh bien probablement qu'il y a des coûts de santé énormes, et bien sûr des problèmes de santé pour la personne. Mike Pérez. Chaque camp a déjà un peu dévoilé son argumentaire principal. Effectivement, l'UDC qui dit que la hausse de la franchise permettrait de renforcer
cette responsabilité individuelle et de sensibiliser les gens au coût de la santé. À gauche, on estime que c'est un peu simpliste de penser que cette hausse de la franchise va simplement permettre de faire baisser les coûts de la santé et que cette augmentation ne ferait qu'aggraver les inégalités. Ceci dit, je me suis amusé, pas plus tard que ce matin, à juste faire une petite simulation en prenant, alors sur le fameux site de comparaison des primes, je ne suis pas amusé à aller faire toutes les assurances maladie, toutes les caisses. J'ai pris mon cas personnel, j'habite en campagne vaudoise, j'ai 50 ans, je mets une franchise à 300 francs, je regarde combien ça me coûte en prime et ensuite j'ajoute effectivement le montant de la franchise pour voir combien ça me coûterait effectivement si je devais aller chez le médecin régulièrement pendant l'année. 6 141 francs 60. Je fais le même calcul avec une franchise à 500 francs, donc ça diminue ma prime évidemment, ça augmente ma franchise. Je suis à 6 209 francs 60. Différence 68 francs par année entre les deux exemples. Donc, on parle à peu près de 1% finalement de ce que me coûte au total mon assurance plus ma franchise. Moi, j'ai l'impression qu'on chipote là pour pas grand-chose, quoi. 68 francs par année de différence. Oui. Et je vois vraiment Pio qui grince un peu des dents. Je chipote ou pas? En fait, 68 francs pour des gens, c'est un montant important. On se rend compte quand même que sur 6200 oui, mais globaux, c'est toujours ça. Je m'excuse, mais c'est toujours ça en plus. C'est en plus des primes d'assurance maladie plus chères, c'est en plus l'augmentation du prix des transports publics, c'est en plus de quelque chose. Et en fait, en réalité, on devrait plutôt essayer de soulager la classe moyenne aujourd'hui dans l'accès aux soins. Et donc, ça ne devrait pas être plus 68 selon le modèle qu'on choisit. Ça devrait être moins 50, moins 200, moins 500, moins 1000 francs. Dans le canton de Vaud, les subsides à l'assurance maladie, qui, contrairement à ce que disait M. Buffat avant, touchent très, très, très largement la classe moyenne. Et par exemple, pour une famille, ça peut faire économiser jusqu'à 12 000 francs par année. Donc, on voit bien qu'il y a des systèmes qui ont des impacts beaucoup plus gros sur le porte-monnaie des ménages et qui change vraiment les choses. Donc 68 francs pour certaines familles, pour certains ménages, ce n'est pas rien. Peut-être pour la parenthèse, dire aussi que quand on fait les simulations en général, on se rend compte que soit si on a quelques frais de santé, imaginons 2000 francs de frais de santé par année, et bien souvent ça ne vaut pas la peine de prendre aujourd'hui autre chose que la franchise à 300 francs ou la franchise à 2500 francs. Les franchises du milieu, on est souvent légèrement un peu perdant à titre personnel. En tout cas, on se rend compte que ça vaut souvent la peine de conseiller les gens de prendre autre chose. Alors, on parlait de chipoter pour 60 francs, hein, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est... On l'a lu notamment dans la presse la semaine dernière. Beaucoup de gens n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Ils sont un peu cric-crac. Michael Buffat, touché à la franchise aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment? Pourquoi maintenant? Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle n'a pas été touchée depuis 20 ans. Oui, les primes, chaque année, elles sont adaptées en fonction des coûts de la santé. La franchise, elle n'a pas été touchée depuis une vingtaine d'années, donc c'est le moment aussi de regarder. Oui. Ce qu'elle demande, la motion, elle demande de l'adapter au coût de la vie, de voir un peu quelles sont les possibilités. Ça va prendre du temps. Il y aura une modification de la LAMAL, il y aura des consultations qui seront effectuées, il y aura une analyse. La problématique des gens qui vont pas se soigner aussi sera abordée. On a demandé, le Conseil fédéral va faire un rapport là-dessus. Quelles seront les solutions qu'on peut trouver? Je suis pas sûr qu'une augmentation de la franchise ait une forte influence sur les gens qui renoncent à se soigner. Par contre, ça aura une influence sur les gens qui surconsomment dans le système de santé, parce qu'il y a une bonne partie de gens qui consomment. Une fois qu'ils ont atteint le montant de la franchise, c'est un peu open bar, on y va, on se gêne plus d'aller chez le médecin ou de faire des dépenses. Ça permettra de responsabiliser un peu plus les gens, de diminuer les coûts de la santé, et si on diminue les coûts de la santé, de diminuer aussi des primes pour la totalité de la population, parce qu'il faut bien voir que notre système d'assurance maladie, il est basé quand même sur un système de solidarité entre les bien portants et les malades, entre les personnes jeunes et les personnes plus âgées, etc. Et si on veut maintenir un système de santé solidaire, on doit respecter aussi des équilibres entre les payeurs de primes et ceux, par exemple, qui consomment des soins de santé. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, parmi les différentes mesures, agir sur le montant de la franchise, qui aura l'effet positif aussi, avec peut-être un usage plus réfléchi des prestations médicales, un effet positif sur les coûts. Ça ne va pas régler la problématique des coûts de la santé, ça c'est sûr, mais ça fait partie d'un tas de petites mesures qu'on doit mettre en place pour pouvoir à terme baisser les coûts de la santé et puis avoir des primes plus basses pour l'ensemble de notre population. Donc vous dites responsabiliser les assurés, c'est en les pénalisant finalement, c'est ça ? Non, ils ne sont pas pénalisés. Déjà, on est pénalisé avec la hausse des coûts.
Donc là, on doit travailler sur la hausse des coûts, et ça fait partie justement de mesures de lutte contre la hausse des coûts, d'augmenter un petit peu la franchise. Et puis ensuite, comme je dis, ça fait 20 ans que cette franchise, elle n'a pas été adaptée. Et puis pour les personnes qui consomment pas de la santé, ou bien qui consomment moins, ils ne seront pas concernés. Et puis, il faut aussi dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'environ 50% de la population qui ont la franchise minimale. 50% de la population utilise d'autres modèles alternatifs de franchise. Et il faut aussi voir que la proposition, c'est bien spécifié. On demande que les franchises des enfants ne soient pas touchées, elles resteront au niveau actuel à 0. Ouais. On attend vos réactions au 079 121 9000. Je vous propose d'écouter une réaction, puis je donnerai la parole à M. Pillot juste après. Je vous propose d'écouter ce message reçu au 079 121 9000. C'est vrai que si tu as un salaire qui reste, qui évolue pas, ça commence à devenir un petit peu cher, notamment déjà les loyers, et même pour le courant, tu as l'assurance maladie qui augmente, la nourriture qui augmente aussi. Du coup, ça commence à devenir vraiment de plus en plus compliqué, à tel point que je commence à aller en France pour aller faire mes commissions, puisque effectivement, vu que l'euro en ce moment, c'est assez bon marché. Monsieur Pillot, alors c'est vrai, M. Buffet nous disait tout à l'heure que ça fait 20 ans que cette franchise n'a pas été touchée, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment finalement d'augmenter ? Là, tout le monde est ceinture, cric-crac, quoi. Ça devient compliqué. C'est ça que vous êtes en train de dire dans votre discours. Oui, moi ce que je dis, c'est que si en 20 ans cette franchise n'a pas évolué, justement, les primes, elles, ont bien évolué, plus 158%. Ouais, mais c'est quoi le mieux alors, finalement ? Est-ce que ça serait pas finalement la solution de se dire on a une franchise un petit peu plus élevée, puis on peut peut-être avoir de moins mauvaises surprises en fin d'année avec ces primes qui n'arrêtent pas de prendre l'ascenseur ? D'une part, comme je l'ai dit avant, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux parce que les gens, en fait, aujourd'hui, vont renoncer à des soins et ça va augmenter les coûts de la santé. Donc ça, déjà, on n'y croit pas. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis après, on a toujours deux manières de parler des coûts de la santé. Soit, effectivement, la facture générale, l'augmentation des coûts de la santé, soit comment est répartie l'assiette pour la payer. Ouais, c'est ça. Et en Suisse, on est particulièrement mauvais en Europe par rapport à ça. On est un des pays qui met le plus la charge sur le citoyen des primes d'assurance maladie, avec un système très injuste. C'est certes un système solidaire, parce qu'on a l'assurance maladie obligatoire, mais pas du tout une solidarité qui est liée aux revenus. Si aujourd'hui on avait des primes liées aux revenus, qui serait là une mesure extrêmement forte, eh bien on sait que 85% des gens, les 85%, les plus pauvres ou les moins riches de ce pays, eh bien paieraient moins de primes d'assurance maladie aujourd'hui. C'est pas normal qu'une personne qui gagne 4 000 francs aujourd'hui, paye la même chose qu'une personne qui en gagne 5 fois plus. Pourquoi est-ce que la personne qui gagne 20 000 francs, elle, n'a que 2%, que les primes maladie ne représentent que 2% de charge pour elle, tandis que pour la personne qui en gagne 4 000, c'est 10%. Et ça, c'est un système particulièrement injuste, et ça, c'est un frein d'accès au système de santé. Et je pense que là, il y a matière encore à faire. Bon, ça, c'est un autre débat. D'ailleurs, le peuple suisse s'est déjà exprimé sur le sujet, qu'on ne souhaite pas des primes en lien avec le revenu. Mais c'est pas tout à fait juste, parce que dans la réalité, une bonne partie des primes d'assurance maladie, pour une grande partie aussi de la population, sont payées via l'impôt. Et puis l'impôt, on sait, c'est les gros salaires qui contribuent plus que les petits salaires dans la caisse générale. Donc une partie quand même des primes d'assurance maladie est financée en fonction du revenu. Les gens qui gagnent plus payent pour ceux qui gagnent moins, puisqu'énormément de gens touchent aussi des subsides d'assurance maladie. L'argent tombe pas du ciel, c'est bien le contribuable qui a des revenus qui finance les subsides pour le contribuable qui a une plus faible capacité. Donc il y a quand même une solidarité en fonction des revenus dans le système de la santé, mais il y a plusieurs solidarités. Il y a aussi la solidarité entre la tranche d'âge entre 20 et 50 ans qui consomment moins de frais de la santé, les gens qui consomment aussi un peu plus de la santé. Il faut regarder le problème dans son ensemble, et c'est vrai, comme je l'ai dit, les coûts de la santé se financent, alors c'est clair, une grande partie par l'État via l'impôt, mais aussi par les primes et par les participations. Et c'est vrai qu'il y a la hausse des primes, tout le monde subit la hausse. Donc la solidarité, là, elle marche à plein. On dit que si on travaille un petit peu sur la franchise, alors c'est vrai, il y aura un coût un peu plus élevé, mais uniquement pour les gens qui consomment, mais ça aura un effet bénéfice pour tous les gens qui payent des primes. Donc ça permettra de maintenir un subtil équilibre de solidarité dans les gens, dans ce domaine de la malle, ce qui pour moi est positif aujourd'hui. Selon vous, une hausse de la franchise pourrait freiner finalement sur le long terme le coût de la santé? Une hausse de la franchise, elle aurait deux effets positifs. Premièrement, l'argent qui serait payé par les gens de la franchise, qui ne serait pas à charge de la malle, aurait un effet pour tout le monde, pour des diminutions des coûts, plus des primes. Plus, ça supprimera le mauvais incitatif de dire, une fois qu'on a consommé notre franchise, on y va, c'est open bar, on consomme des coûts de la santé, ou bien ça
Alors il y a des gens, c'est vrai, qui vont chez le médecin, qui se privent de soins, ça c'est un problème qui doit être traité séparément, mais ça aussi empêchera peut-être que certaines personnes aillent chez le médecin pour tout. Donc il y a 2 effets sur la baisse des coûts. C'est pas la solution miracle, il faudra d'autres mesures dans le domaine de la LAMAL, mais ça y contribue en partie. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On regarde l'évolution de notre sondage depuis tout à l'heure. 62%, ça n'a pas beaucoup bougé. 62% vous dites non, 38% vous dites oui. Ça se passe sur le site mlemedia.ch. Vos messages écrits ou vocaux sont les bienvenus au 079 121 9000. On continue d'en débattre dans un instant avec Romain Pillou, président du PS Vaud, et Michael Buffa, conseiller national UDC, et nos chroniqueurs. Et vous, évidemment, c'est juste après la pause. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Santé en Suisse vers une franchise minimale plus élevée, c'est la question qu'on se pose. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On en débat ce matin avec vous et nos invités, Romain Pillou, président du PS Vaud, et Michael Buffa, conseiller national UDC. Merci messieurs d'être avec nous pour débattre de cette question. Sur le plateau également Virgile et Mike Pérez et votre serviteur. Et vos messages que nous avons reçus, je vous propose de les écouter. Nous allons pouvoir continuer notre débat autour de cette question sur la franchise minimale de l'assurance maladie. Écoutez. Non, déjà que c'est bien assez cher comme ça, c'est prime tous les mois. Moi j'ai une franchise à 2500 francs pour payer justement moins de primes, et encore comme ça, à 4, on est à 1200 balles. Hein. Tu rajoutes les frais dentaires que tu payes alors que les enfants ils ont encore des dents de lait, enfin bref. Non. Moi je vote pour une caisse unique pour tous. Les années ça monte et on s'en sort plus. Absolument pas, parce que déjà il y a tout qui augmente, hein, les loyers, la bouffe, tout, encore les assurances maladie. Après tu te fais augmenter pour le coût de la vie, les impôts au passage, ils te chopent aussi. T'es là, ouais mais attendez, que chaque début d'année c'est toujours la merde pour moi, parce que voilà. Donc non, moi je suis pas du tout favorable à l'augmentation. Bon, on sent que c'est un peu épidermique, hein, le sujet, ça vient du cœur, effectivement. Finalement, Michael Buffa, pourrait se poser cette question, la solidarité doit-elle primer sur l'incitation individuelle? Bon, tout d'abord, j'entends bien les remarques de vos gens. C'est pour ça que ça mérite un débat pour bien expliquer ce que ça concerne. Parce qu'on voit la première intervenante, elle dit non, je suis pas favorable parce que ça va me coûter plus cher. Mais en réalité, elle explique après qu'elle a une franchise à 2500, donc elle n'est pas du tout concernée par ça, puisqu'on parle uniquement de la franchise minimum, qui aura aussi en effet, en contrepartie, l'argent économisé sur le coût de la franchise ira aussi à la baisse des primes, parce que les coûts de la santé ne vont pas augmenter avec cette mesure. Donc voilà, ça mérite vraiment qu'on explique bien comment on fait cet équilibre subtil entre le montant de la franchise et le montant aussi de la prime à payer. Et comme je l'ai dit, la prime à payer, chaque année, ça a été adapté à la hausse, malheureusement, parce que les coûts étaient à la hausse. Et peut-être que si on augmente, on travaille aussi sur la franchise, ça permettra aussi de freiner cette hausse. Donc, ce qu'on espère aussi, c'est d'éviter des augmentations de primes, parce que c'est le but. Moi, je me bats à Berne, j'ai fait déjà une quinzaine de textes, je crois, dans le but de baisser les primes d'assurance maladie. Mais pour baisser les primes d'assurance maladie, il faut travailler sur les coûts. C'est ça le problème. Il n'y a pas de miracle. Les coûts de la santé augmentent, les primes d'assurance maladie augmentent. Alors, à l'opposé, c'est clair, on a les gens de gauche qui n'ont pas tellement envie de travailler sur les coûts. Eux, ce qu'ils veulent, c'est répartir différemment la facture. Mais moi, j'ai envie de travailler plutôt sur la répartition de la facture, mais sur le montant de la facture, alors pour de manière à ce qu'il baisse, et puis qu'en finalité, toute la population ait des baisses de prix pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Ouais. Romain Pillou, je vous vois réagir aussi. Je vous laisse rebondir sur ce que vient de dire M. Buffa. Bien sûr que la répartition des coûts est quelque chose d'important. Aussi, également la facture des coûts de la santé. À ce titre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, qui ne sont toujours pas faites sur la facture des coûts de la santé, l'amélioration de la prévention. La Suisse est un des pires pays d'Europe en matière de moyens mis dans la prévention santé, prévention sport, prévention aussi nourriture, qui peuvent éviter justement des coûts de la santé importants. Donc ça peut être un exemple qui aura probablement beaucoup plus d'impact qu'une augmentation de la franchise. Il ne faut pas oublier une chose par rapport à cette franchise à 300. Aujourd'hui, les personnes, une des catégories de personnes qui ont cette franchise à 300 francs, c'est les personnes qui sont malades, parce qu'elles savent qu'elles ont une maladie chronique, par exemple, et puis qu'elles vont de toute façon dépasser ces 300 francs. Donc elles prennent la franchise chaque année de 300 francs. C'est des personnes qui ont plusieurs milliers de francs à la base de facture. Donc elles payent les 300 francs, la quote-part en plus, cette participation de 10%.
Donc en fait, c'est des personnes qui sont déjà malades. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on encourage une responsabilité individuelle ? Oui. Auprès de qui ? Auprès des gens qui sont déjà malades. Et ça, c'est un véritable problème parce que ces personnes, au contraire, elles ont besoin d'être suivies. Elles ont besoin d'avoir un accès, peu importe les coûts. Et ça, c'est du cas par cas. Que faites-vous de ces gens qui vont chez le médecin pour un oui, pour un non, pour un petit bobo, qui finalement font que c'est à cause de ça que finalement on se retrouve avec des primes qui montent ? Déjà, on a l'impression que en fait, ce qui ferait exploser les coûts de la santé en Suisse, c'est de la bobologie. Non, l'essentiel des choses qui font augmenter les coûts de la santé en Suisse, c'est le vieillissement de la population, les technologies, les problèmes de répartition justement des coûts, et bien sûr, en partie, les personnes qui ne vont pas chez le médecin parce qu'elles n'ont pas les moyens. Ça, c'est des éléments centraux. Donc, la bobologie, c'est une minorité des consultations. Et puis évidemment que les gens, quand ils atteignent leur franchise, ils vont consulter, mais parce que ils vont consulter. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, mais punaise, moi ça fait des années que j'aimerais aller consulter pour des maux de dos, pour des problèmes, et en fait je n'ai pas pu y aller. Donc évidemment que si je dépasse ma franchise, je vais aller consulter, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Si les gens prennent aussi soin d'eux, je pense qu'en Suisse, on a un autre problème qui fait que les gens peut-être vont faire un petit peu de bobologie ou vont par exemple aussi aux urgences quand c'est pas nécessaire. C'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément toutes un médecin généraliste, qui ne savent pas toujours vers qui consulter. Donc il y a un grand travail d'information aussi à faire de ce côté. Virgile. Moi, au-delà de tout ça, je trouve que c'est honteux qu'un pays comme la Suisse, aussi riche que la Suisse, ne puisse pas soigner gratuitement ou de manière assez modeste en termes de coûts. Mais ça veut dire quoi, soigner gratuitement ? Sa population. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Il n'y a rien de gratuit, monsieur, dans la vie. Il y a quelqu'un qui paye, soit via des impôts, soit via des primes, et puis il faut trouver un système. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut vraiment réformer le système de manière urgente et radicale. Quand vous êtes dans d'autres pays en Europe où vous êtes soigné quasiment gratuitement, j'ai habité en Belgique, il n'y a rien de gratuit, monsieur. En Angleterre. Oui, mais dans la vie, le médecin, il faut le payer. Quand vous avez... Il touche un salaire, les médicaments, il faut les payer. Alors moi, je trouve scandaleux un truc, ça s'est encore passé la semaine dernière, quand il y a des jeunes qui doivent faire des tests pour le VIH, qui doivent payer des tests pour le VIH. Mais on est où ? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est de 200 balles pour des jeunes qui veulent juste se faire tester. Moi, je trouve ça scandaleux dans un pays aussi riche que la Suisse. Je suis désolé. Oui, c'est précisément, en fait, il y a le doigt qui a été mis sur quelque chose d'important en matière de prévention. C'est qu'en Suisse, là, par exemple, on est des pives absolues. C'est ça, c'est sur l'aspect prévention. Je le disais avant, mais l'exemple VIH est un très bon exemple. On a beaucoup de choses qui pourraient être faites en matière de prévention de maladies sexuellement transmissibles, en matière aussi de cancer, en matière de choses beaucoup de choses qui pourraient être exclues, notamment aussi des franchises, pour que ce soit accessible vraiment gratuitement aux gens, peu importe leurs moyens. Et ça, c'est un élément qui manque en Suisse. Par exemple, je sais, l'OCDE, il conseille que 5% des coûts de la santé soient notamment consacrés à la prévention. En Suisse, on est 3 fois plus bas que ce chiffre. C'est une situation qui est vraiment catastrophique, et on ne veut pas. Aujourd'hui, dans notre pays, on ne veut pas mettre à disposition gratuitement des éléments de prévention, et ça, c'est vraiment un des drames du système de santé de notre pays. Il y a effectivement rien de gratuit. On l'avait évoqué aussi quand on avait débattu de la gratuité des transports publics ou des choses comme ça. Effectivement, au final, il n'y a rien de gratuit. Il faut bien que quelqu'un paye la prestation. Il faut bien que quelqu'un paye cette prestation, que ce soit de la prévention, un dépistage ou autre. C'est qu'au final, il y a quand même quelqu'un qui paye là derrière au bout. Et il en va finalement de la responsabilité de chacun. Et il y a quelque part, vous faites appel à une prestation, vous utilisez une prestation. Moi, ça me semble logique, effectivement. On y contribue. Au moins qu'on y contribue. On est vraiment des participation, c'est autre chose. Non, on n'est pas des pifs du tout. Moi, ça me fait... On est nul en prévention. J'entends la personne en face de moi qui dit on devrait avoir un système de santé gratuit. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, monsieur. Excusez-moi. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Oui. Il n'y a rien de gratuit. Le salaire du médecin, on le paye comment ? Le financer autrement, alors. Et le financer comment ? Aujourd'hui, c'est un équilibre, le financement du système de santé. Il y a une bonne partie, c'est via l'impôt qu'il est financé. Mais l'impôt, l'argent ne tombe pas du ciel. Vous savez, la caisse de l'État, elle se remplit parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui ont revenu et qui payent de l'impôt dessus. Ensuite, ça se finance en partie par les primes, aussi avec des gens qui vont travailler et qui payent leurs primes, et puis aussi en partie avec des gens qui prennent à leur charge une partie de leur coût de la santé. C'est la franchise, c'est là qu'on discute actuellement. Et si on veut que le système y tienne, il faut qu'il y ait un équilibre entre tous ces différents éléments. Mais là, aujourd'hui, de dire on veut une santé gratuite, mais
je sais pas, il n'y a rien de gratuit. Je vous dis, la santé, c'est pas gratuite. Si vous la faites gratuite, c'est payé par la caisse de l'État. Et la caisse de l'État, c'est quoi? C'est l'impôt, c'est la TVA, c'est tout ce genre de choses. Donc, que les citoyens payent aussi. Donc, voilà. En Suisse, peut-être, c'est bien de rappeler qu'en Suisse, par rapport à nos voisins européens, précisément pour ça qu'on est mauvais, c'est que en Suisse, on est 40%, à peu près 40% des coûts de la santé sont assumés par notamment les impôts. Dans d'autres pays exemplaires, c'est 80%. Parce que ça permet de dire, aujourd'hui, vous avez de l'argent pour aller vous soigner, eh bien, c'est chouette, mais si vous n'avez pas besoin de vous tuer, de verser toutes vos économies ou de renoncer aux soins. Et c'est ça le nerf de la guerre, de la question de la gratuité, ou en tout cas du baisse des coûts pour la plupart des gens, de la classe moyenne en particulier, qui payent aujourd'hui quand même extrêmement cher, beaucoup trop cher par rapport à ses moyens financiers. Et je pense qu'on peut faire autrement dans ce pays. On a un bon équilibre. Entre la partie qui est payée par l'impôt, la partie qui est payée par les primes. Et c'est ça qui est important. Je rappelle qu'une grande partie aussi de la population a des aides grâce au Parti Socialiste, mais j'étais pas contre, parce que quand on l'a voté dans le canton de Vaud, j'avais soutenu cette mesure dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises. Mais exactement, on a ce système où les plus faibles revenus sont aidés aussi via l'impôt. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est de maintenir un équilibre entre tous ces éléments pour pas qu'il y ait un déséquilibre dans le système qui mettrait à mal justement la solidarité entre les générations, entre les bien portants et les malades, etc. On doit maintenir un équilibre dans le système, et c'est quelque chose de positif. Et puis le plus important, plutôt que de discuter qui c'est qui paye, si c'est l'impôt, si c'est les primes, c'est de baisser les coûts de la santé. C'est là le nœud du problème. C'est les coûts de la santé qui ont explosé ces dernières années. Et pour ça, on doit mettre en place un tas de petites mesures qui permettront d'un jour, j'espère, si c'est pas les baisser, en tout cas maintenir les coûts de la santé pour éviter que chaque automne, on nous annonce des hausses des primes. Parce que ça, c'est le problème qu'on a dans notre pays. C'est que chaque octobre, on nous annonce une hausse des primes, et que chaque fois qu'il y a des mesures qui sont proposées, certains s'y opposent. Et je crois qu'on doit prendre des mesures pour freiner les coûts de la santé. Ouais. Monsieur Biot, vous dites qu'on est des pives en Suisse, hein, qu'on est nul en termes de prévention. Un exemple d'un pays limitrophe, par exemple, qui fait mieux que nous. Vous voulez prendre par exemple l'exemple de la France, c'est ça? Il y a quasiment tous les pays autour de nous qui font mieux que nous pour ça. La France fait mieux que nous, l'Angleterre fait mieux que nous, le Canada fait mieux que nous, la Norvège, la Suède font mieux que nous, parce qu'on a un système de santé en Suisse qui est performant, c'est son accessibilité qui n'est pas performante. Monsieur Buffa parle d'équilibre. Pour moi, l'équilibre, ça fait bien longtemps qu'il est rompu, parce que c'est trop déséquilibré. C'est pas possible. Moi j'ai vu des gens autour de moi renoncer à des soins, et puis et aller en France. Bien sûr. Il parle de l'équilibre. Vous citez l'Angleterre. Moi, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps dans le journal, et j'espère pas que je cite très faux. Je crois qu'il faut une année pour se faire repérer en Angleterre, ou pour avoir rendez-vous chez le médecin. Donc, excusez-moi, moi que je regarde le système suisse, alors c'est vrai, comme tout le monde, moi je me plains que les hausses des prix de maladie, ça fait mal. Je me plains aussi de la hausse des coûts, mais je crois qu'on a aussi un système qui est assez performant en Suisse. Et de dire que notre système par rapport aux pays qui nous entourent est pas performant, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression. Quand je regarde les systèmes de santé des pays qui nous entourent, je suis quand même content de me faire soigner en Suisse. Et voilà. Mais après, on peut avoir une vision différente. Mais on a de la peine à reconnaître en Suisse qu'on a des problèmes d'accès au système de santé. On a de la peine à reconnaître qu'on a un système à deux vitesses. Quand vous avez de l'argent, vous avez accès aux soins. Quand vous avez plus d'argent en Suisse, vous avez de moins en moins accès en Suisse. C'est pas vrai ce que vous dites. Bien sûr. Vous savez bien que, grâce à vous d'ailleurs, les primes d'assurance maladie sont limitées en fonction du revenu. Donc les gens qui ont des petits revenus touchent des subsides, donc ça les écrase pas non plus les primes d'assurance. Ceux qui ont des hauts revenus, bien sûr, peuvent payer leurs primes, tant mieux pour eux. Mais j'entends, l'accès en Suisse, il est garanti, l'accès aux soins. On n'est pas comme dans ces pays où on n'ose pas à l'hôpital parce qu'on sait que les frais dentaires, par contre. Les frais dentaires, c'est vrai, c'est autre chose. Ça serait peut-être aussi quelque chose à changer, peut-être. Alors, c'est pas le même débat, on est d'accord. Alors c'est tout dans le débat. Est-ce qu'on veut rajouter des prestations dans le catalogue de prestations? On peut en débattre. Après, ça aura un coût, bien sûr, sur les primes. Mais voilà, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, j'entends. Donc voilà, là on parle de la répartition des coûts, mais je crois que le principal problème, ça sera de travailler sur les coûts de la santé pour faire baisser les primes. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? On jette un petit coup d'œil à notre sondage sur le site mlemedia.ch. Est-ce que ça a bougé depuis tout à l'heure? 59%, vous dites non. On sent que finalement ça réfléchit, ça discute. Je crois qu'il faut
bien que les gens ils comprennent la problématique, où elle se situe, et puis aussi les conséquences positives que ça aura pour les gens. Parce que c'est clair que les sommes qu'on a économisées en augmentant la franchise, ça aura un impact positif sur les primes. Et puis le fait qu'il parlait d'abobologie, c'est pas le problème principal, c'est pas la cause principale de l'augmentation des coûts, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que si on augmente légèrement les franchises, ça aura un impact de baisse sur justement ces gens qui surconsomment de la santé, donc ça aura un impact aussi sur les primes pour tout le monde. Nous sommes toujours en train de débattre autour de cette question. Êtes-vous favorable à une augmentation de la franchise minimale de l'assurance maladie? On en parle ce matin avec nos invités, Romain Piot, président du PSVO, et Michael Buffa, conseiller national UDC. Enfin, un dernier tour de table, messieurs. Peut-être avec cette question, ce changement est-il une solution durable ou un pansement temporaire, Michael Buffa? Cette solution de... Non, il fait partie d'un certain nombre de mesures qu'on doit mettre en place pour freiner la hausse des coûts de la santé et freiner la hausse des primes d'assurance maladie. C'est pas la solution, mais ça fait partie de plusieurs petites mesures qui devront être mises en place pour pouvoir arriver à stabiliser ce système, parce qu'on peut plus accepter que chaque mois d'octobre on nous annonce 10% de hausse et puis garder les bras croisés. Donc c'est notre devoir, autant que politiciens, d'essayer de trouver des solutions afin de baisser la hausse des coûts de la santé et de les primes maladie pour nos concitoyens. Monsieur Piot, monter cette franchise un petit peu et qu'on arrête d'augmenter nos primes toutes les années, c'est pas une solution pour vous? Je pense que c'est une chimère. Je pense que ça aura l'effet inverse à terme. Ça augmentera les coûts de la santé pour les gens qui ne pourront plus aller se soigner, qui iront trop tardivement. Je crois que s'intéresser à la responsabilité individuelle, c'est bien, mais peut-être aussi réfléchir aux abus des assurances maladie, aux abus des milieux pharmaceutiques, au prix des médicaments génériques qui sont 1,5 fois plus élevés ici qu'en Europe, sont des mesures bien plus fortes. Et in fine, j'espère qu'un jour, on arrêtera de mettre des barrières à l'accès au système de santé pour les plus pauvres de ce pays. Mike Pérez, on a reçu quelques messages sur Instagram. Je vous laisse... Oui, on nous dit que c'est déjà un luxe de se soigner. Si on augmente encore la franchise, seuls les riches auront le droit d'être malades. Franchement, ils veulent qu'on soit malade et ruiné en même temps, nous dit Mehdi. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je cite. Et Clara qui nous dit pourquoi ne pas moduler les franchises selon les revenus, ce serait plus juste. Point d'interrogation, c'est une question, pas une affirmation de la part de Clara. Voilà. Peut-être une réaction, Michael Buffa, par rapport à ce qui vient d'être en résonance avec tout ce qu'on vient de dire, évidemment. Bon, ça continue dans la suite de ce qu'on a discuté. Je pense que c'est un débat qu'on doit avoir, expliquer le pour et le contre de chaque solution. Il n'y a pas de solution miracle en finalité, c'est ça. Parce que s'il y avait une solution miracle, on pourrait trouver la solution de la santé là en une demi-heure de débat, ça serait longtemps que ça serait fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit prendre des mesures pour freiner cette hausse. Ça fait partie d'un certain nombre, et puis voilà. Ou alors on se dit, on reste les bras croisés et puis on fait rien. Mais chaque année, il ne faut pas qu'on se plaigne au mois d'octobre quand les primes elles augmentent. Ouais. Monsieur Piot, pour terminer. Oui, pour terminer, je pense que tout ce qui est lié en fonction du revenu, c'est une solution intéressante. Je crois que le Parti socialiste suisse réfléchit à relancer une initiative non seulement pour une caisse unique qui permettrait d'éviter les abus des caisses maladie, mais aussi en fonction du revenu. En tout cas, c'est dans les tiroirs, on en discute et on a voté 1 fois, 2 fois, on reviendra encore 3, 4 ou 5 fois s'il le faut. Merci, Monsieur Piot. Virgile, tu as 30 secondes. Oui, il faut vraiment réorganiser le système de financement de l'assurance maladie. Et puis, je suis pour aussi, effectivement, si on gagne plus, dans ces cas-là, on paye une prime un petit peu plus élevée. C'est pas normal que celui qui gagne 4 000 balles et l'autre qui en gagne 12 000, il paye exactement le même montant de prime d'assurance maladie. Mais c'est pas vrai. Il paye pas le même montant. Celui qui gagne 12 000 va payer plus d'impôts et via son impôt, il subventionnera celui qui gagne 4 000 francs. Ça, c'est la réalité. Dites pas des choses qui sont pas justes. Non, c'est la réalité. Celui qui gagne 4 000 touche des subsides d'assurance maladie qui sont financés par celui qui gagne 12 000 francs. Ça, c'est la réalité. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est que les coûts de la santé, pour une bonne partie, on a voté d'ailleurs là-dessus sur les soins ambulatoires et les soins stationnels, pour une bonne partie, ils sont payés par l'État et les frais, ce qui est payé par l'État, c'est fait en fonction du revenu. Donc, dites pas des choses qui sont pas justes. Conclusion, les gens, il y a des personnes qui vont se soigner en France, comme faire des tests anonymes et gratuits en France, d'aller en Suisse. Et moi, je trouve ça vraiment très dommage pour un pays aussi riche que le nôtre. Quelque chose à dire on va devoir conclure. Très rapidement, j'apprends qu'on va y voter une 3e, une 4e, une 5e fois sur la caisse unique. Ça coûte de l'argent aussi, ceci dit. Tant que vous ne touchez pas à ma franchise de 2500 francs, parce que j'ai de la chance, je touche du bois, tout va bien, je suis en bonne santé, donc je profite pour l'instant d'avoir des franchises très élevées. Me touchez pas à ça, et ça m'ira très bien, comme ça je paye le moins que je peux.
Très bien. Eh bien, merci messieurs, en tous les cas, d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir permis de comprendre peut-être un peu mieux certaines choses. Merci Michael Buffa, conseiller national UDC. Merci, on vous souhaite une belle journée. Merci à Romain Pillou, président du PSBO. Merci beaucoup. Merci Virgile. Merci Mike Pérez. Demain, dans Ni pour ni contre, bien au contraire, nous allons parler du recrutement des bénévoles qui est de plus en plus difficile. Alors, la question sondage est la suivante. Seriez-vous prêt à donner de votre temps comme bénévole ? Sujet que nous débattrons demain, notamment avec Camille Abeg, fondatrice d'un événement, d'un festival. Elle sera là évidemment pour nous parler de ses difficultés autour de cette complication à trouver des bénévoles aujourd'hui. Voilà, ça sera donc notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Vous retrouvez évidemment cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux, comme